Là, ça enregistre. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais quoi? Il y a une pote qui m'a rejoint ici en Grèce. C'était des vacances qui étaient prévues. Donc elle est venue 10 jours. Sur les 10 jours qu'elle est venue, donc le but c'était forcément de faire un peu des visites, un peu de bouger et découvrir le sud de la Grèce, là où je suis. Et ben le gros bourrin, il a réussi à nous faire 3 pannes. Vu qu'elle me suit aussi sur les réseaux sociaux puis qu'elle me connaît, elle n'était pas très étonnée. Mais bon, ça, il fallait quand même que je te le partage. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai eu un petit peu de retard sur la vidéo, parce que j'ai profité avec ma pote. Je voulais pas faire de montage pendant qu'elle était là. Mais on a filmé, on a visité 2-3 choses. Et en plus de ça, elle joue d'un instrument que peut-être tu connais pas. Et du coup, je suis très content de te le partager dans ces quelques vidéos qu'on a fait durant notre petit périple. On va aller demander à Candice ce qu'elle pense de sa petite semaine, 10 jours de vacances. Hein, Candice, tu penses quoi de tes... Je la prends toujours en flag, comme ça on est dans le vrai. Ces 10 jours de vacances avec ce fameux hôtel guest. C'était top, même avec les petits trucs qu'il a eu, ça a été. Ouais. Il nous a bien bon corps. Bon, là, j'ai un problème avec Bourrin, j'ai éclaté ce Bourrin, plaquette de frein. Donc je te montre la plaquette de frein, donc je vais pas te montrer le disque parce que là j'ai déjà remonté et j'ai même pas envie de te le montrer. Bon, c'est pas ça le problème, parce que vous avez l'habitude qu'avec moi et Bourrin, on a toujours des couilles quoi. Le problème c'est que j'ai fait venir une amie et c'est le premier jour qu'elle est avec moi. C'est super. C'est quoi que tu as aimé le plus en Grèce? Au niveau des endroits? Ouais, je sais pas, les lieux que tu as fait, ce que tu as fait qui va te marquer le mieux. Tout au sud où il faisait très chaud. Pourquoi? Parce que ça change de où je suis. En Suisse? En Suisse. Il faisait trop chaud. Il faisait très très chaud, mais c'était très très bien. Mais elle dit ça, c'est parce que quand il faisait très chaud, son handpan il se désaccordait. Bon, on n'a pas fait que de casser des pièces sur Bourrin, là avec Candice. On est dans un hôtel abandonné, ici en Grèce, et elle a pris son handpan, donc c'était pas du tout prévu. Mais c'est vrai que l'ambiance rend plutôt pas mal, puis je me suis dit, tiens, je te fais des petites images. Pas se louper là, hein. Pas le top top. En fait, le drone, avec le vent qu'il fait avec les hélices, bah ça, vu que je suis contre les murs, ça le fait bouger. Et en plus de ça, vu avec les appareils, la caméra donne une meilleure qualité. En gros plan. C'est bien, Candice? C'est super, j'aimerais venir donner mes cours de handpan ici. Ah ben viens un peu par ici puis explique-moi. Bah, je pourrais venir faire donner des cours de handpan ici, s'il y en a qui seraient motivés. Je trouve que ça pourrait Mais être sinon, sympa. les cours de handpan, tu les donnes où? À Monterre, dans Oui, mon en studio Suisse. de coiffure, où je En donne Suisse. aussi, en Suisse, où je donne aussi des cours de handpan et je fais des soins sonores. Toujours un urbex, mais comme tu peux voir, on a changé d'environnement parce que l'hôtel, là c'est bien, mais là on cherchait un peu de la nature. Alors tu pourrais te demander qu'est-ce que on vient voir ici, paumé au milieu des oliviers, mais vraiment paumé. Eh ben, c'est juste là-bas. En fait, c'est un train, c'est un ancien wagon, en fait je crois qu'il y en a 2. Ils ont laissé les rails, ils ont balancé le wagon dans un endroit complètement paumé comme ici, et puis après ils ont tout détruit le reste, et le wagon il est devenu abandonné ici au milieu, en plein milieu des terres des Péloponèses. Et je pense que ça peut être assez idyllique
parce que c'est rare de faire un urbex dans un train. Ça va la fille qui fait du handpan? Nickel. Et si tu es comme moi et tu trouves que le handpan de Candice, ça lui fait un effet de petite tortue ninja, mets-le en commentaire. C'est un mélange de pleine nature, mais vraiment paumé au milieu de nulle part. Il n'y a pas un bruit, à part le bruit des animaux. Et là, tu as ces deux wagons qui sont posés là. C'est excellent parce que, regarde ça, les sièges, ça envoie du steak. Alors typiquement, l'endroit ici pour faire des photos ou de la vidéo ou des côtés artistiques, si tu as des idées, ça en vaut vraiment la peine. Et j'ai pris Doudou Pirate. Alors, vous m'avez beaucoup écrit au sujet du fameux Doudou, hein, pirate. Et il y en a qui m'ont dit, Doudou il est corsaire ou pirate? Alors il préfère être pirate. Mais bon, ça ma puce, c'est toi qui décideras car c'est ton Doudou. Pour l'instant c'est juste qu'il voyage avec papa. Un jour, il te reviendra ce petit Doudou. Et il aura beaucoup de choses à te raconter. Des gros bisous ma puce. On t'aime fort. Là j'étais en train de faire de la vidéo. Il y a Candice qui s'est mis à jouer. Eh mais tu t'es lâché là! Et pendant ces 10 jours, j'ai fait découvrir la Grèce à Candice. On s'est un peu baladé partout. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'avec son instrument, donc le handpan, elle n'a pas de partition ou de morceaux bien précis. Et étant donné qu'elle le prenait partout et qu'elle a joué dans plusieurs endroits différents, comme elle me dit, elle s'intègre dans l'endroit et elle joue par rapport à l'énergie qu'elle a dans l'endroit. Et c'est vrai que c'était assez hallucinant car elle jouait des morceaux totalement différents quand on était sur la plage ou dans les urbex. Si tu es intéressé par l'achat d'un handpan ou si tu veux faire des cours, ou simplement si tu veux faire des soins sonores, je te mets le lien de Candice en description de la vidéo. Après, au niveau de Bourrin, d'ailleurs, en parlant de ce t-shirt et de cette casquette, tu peux les retrouver sur ma boutique. Donc il y a plein de petites choses, autant pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, des tasses, des casquettes. Je te laisse aller voir juste ici en dessus. C'est une façon aussi de me soutenir financièrement avec ma chaîne YouTube et mes vidéos qui sont gratuites. D'ailleurs, je remercie déjà toutes les personnes qui ont commandé dans ma boutique, qui me soutiennent sur Tipeee et qui regardent mes vidéos. Parce que ça me permet de continuer à faire ce que j'aime. Bourrin, il nous a fait des plaquettes de frein, il avait un bruit bizarre. Et la troisième chose, je te montre maintenant parce que c'est assez intéressant. J'ai fait avec les moyens du bord et peut-être que toi, ça pourra te servir un jour. Ici, je t'explique. Donc l'autre jour, il y a eu la pince de frein qui s'est bloquée, donc je l'ai dégrippée et forcément les plaquettes ont été bousillées et usées. Et j'ai changé les plaquettes. Maintenant, j'avais un bruit de ferraille, on va dire ça comme ça, qui faisait tac 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 sur Bourrin. Ben là, elle n'est pas là, mais je suis toujours avec la pote, hein. Elle est restée 10 jours et Bourrin, il m'a fait que des conneries. Et là, Bourrin, il m'a fait ça. En fait, c'est la jonction du pot d'échappement, le dernier bout, qui a décidé de casser. Ce que je vais faire, je vais meuler les deux côtés pour enlever la fixation donc, qui est toute rouillée. Ça va me faire 2 tubes qui sont coupés. Et pour les relier ensemble, étant donné que je n'ai pas de poste à souder, mais que j'ai une pote qui a bu une bière hier soir,
Je vais simplement utiliser la canette de bière pour pouvoir faire la jonction avec deux bagues comme ça. Donc en gros, cette partie-là, je l'enlève et ici, il va venir la canette de bière. Si t'as pas compris, je te montre ça tout de suite. Ah, puis, je trouve ça cool. Donc là, c'est le réservoir et là, c'est où je meule. Meuler à côté du réservoir. Alors, je tiens à préciser que c'est du diesel. Le réservoir, il est étanche, donc je ne risque rien. C'est pas de l'essence. Donc le diesel de l'étincelle, ça va pas s'enflammer comme ça. À toutes. Donc il y en a qui vont bronzer à la plage. Il y en a qui réparent des bourrins, quoi. Ah, mon vieux bourrin. Tu vois, c'est cette pièce-là, là. Et elle a même de l'autre côté que j'ai du mal à enlever. Parce que j'ai pas l'accès partout avec la meuleuse. Du coup, je force un peu. Quand ça veut pas, des fois, faut forcer. Voilà, tu vois. Et là, je vais y insérer la canette avec les deux fixations. Alors, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est couper les canettes. Pour info, c'est pas la première fois que je fais ça. J'avais fait ça. J'avais à l'époque un vieux bus VVT2 et il y avait eu le même problème. Mon pot d'échappement s'était pété. C'était pile poil dans la jonction où il devait y avoir une pièce qui justement permettait de faire bouger le pot d'échappement avec les vibrations. Alors si je ressoudais quelque chose, ça allait répéter. Parce qu'une soudure, c'est fixe. Là, maintenant je vais mettre ce bout d'alu là, comme ceci, serré. Et franchement ça tient parce que moi, sur mon T2 que j'avais fait déjà ce système là, j'avais roulé je crois 3-4 000 km, ça n'avait pas bougé. Vu que j'ai deux canettes, je vais en mettre deux, comme ça me fait une épaisseur un petit peu plus grande. C'est se démerder avec les moyens du bord. Et c'est marrant parce qu'on dit les moyens du bord, parce que je pense que ça vient du fait de se débrouiller sur un bateau avec les moyens du bord. Et vous avez été nombreux à me dire au sujet justement que j'allais un peu changer de vie puis que j'allais vivre sur un bateau. Il faut aimer la bricole. La bricole, avec bourrin, ça me connaît. Devoir faire et réparer avec les choses que j'ai et sans devoir toujours aller acheter des nouvelles choses. Donc je trouve ça hyper inventif et puis ça permet de faire marcher le cerveau. Mais ça c'est mon avis. Voilà. Il reste à mettre les bagues. Donc une ici, une là. Une dans ce sens-là. Celle-là elle est mieux parce qu'elle n'a pas été écrasée. J'aurais plus qu'à serrer ça, je te montre. La canette de bière fait la jonction entre les deux tubes. J'ai mes boucles de serrage. J'ai plus qu'à serrer ça et puis après le tour est joué. Voilà le résultat. Ça tient. Et on va me dire là, et je le savais à l'avance, c'est que pourquoi j'ai pas simplement coupé, enlevé le dernier bout vu que c'est juste la fin du pot d'échappement. Et puis le laisser comme ça. Alors il y a deux raisons. La première, si j'aimerais réparer par la suite, comme ça si je veux réparer un jour, j'ai qu'à mettre un tout petit bout de tube et puis le souder, puis l'histoire elle est réglée. Et la deuxième chose, c'était pour vous montrer en vidéo, si une fois tu as le pot d'échappement qui se casse à un endroit, donc là j'ai eu de la chance, c'était à la fin vers la sortie, mais ça peut être à une autre place, et si tu as des canettes ou des boîtes de conserve et que tu as deux bagues de serrage, tu arrives à réparer sans souder le pot d'échappement. Donc c'était pour ces deux raisons donc j'ai décidé de réparer. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis typiquement je l'avais fait, pour ceux qui se souviennent, je ne sais plus si je l'avais montré, voilà. Ici j'avais fait, donc j'ai acheté cette pièce là qui coûte que dalle. Et je l'avais aussi réparé au début avec des bagues de serrage. Et un jour je suis passé vers un gars qui faisait des soudures. Et puis je l'ai fait souder, ça m'a coûté genre 5 €. Et puis l'histoire elle est réglée. Donc comme ça en attendant ça va tenir. Faut faire avec ce qu'on a.
On peut tenir en conclusion dans cette vidéo que Bourrin, c'est quand même le véhicule idéal pour le coup de la panne. Bref, il a permis de faire ces 10 jours dans les Péloponèses. Là, actuellement, Candice est rentrée en Suisse. Moi, je continue mon projet de navigation. D'ailleurs, il y a eu une grosse avancée là, mais ça, c'est pour de prochaines vidéos. Sur ce, à très vite. N'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!